Là, ils sont beaux, hein? Merci. Vraiment, hein? C'est vrai, avec leur bonnet rouge, ils sont rigolos, hein? Ouais, ils sont rigolos. Vous allez bien? Ouais, Moi, je fais un petit reportage pour savoir si vous êtes pour ou contre la peine de mort. Parce que moi, je comprends pas très bien français. Ah, vous parlez quelle langue? Ouais, je parle persan. Oula, persan d'Iran? D'Iran. Iran et Afghanistan, on parle la même langue. Ah, d'accord. Ok. La peine de mort, vous savez pas ce que c'est la peine de mort? La peine de mort. Ah, je sais. Vous savez qu'un jour, vous allez mourir? Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas exactement. On va aller dans un autre monde. Dans un autre monde, vous avez une religion? Ah non. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Oui, mais moi je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu? Ah oui. Donc Dieu, il va nous juger par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Oui. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien. Et Dieu, il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? La loi de Moussa? Ah, Moussa, oui. Alors la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Mentira pas, d'accord. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui. Et attention, hein, moi aussi j'ai menti, hein, je ne vous juge pas. Hein. Ah, ouais. C'est que Dieu qui juge. Hein. Oui, exactement. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah oui, quand j'étais petit, oui. Voyez? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter avec des idées dans la tête? Bah oui, plusieurs fois. Eh oui, on est tous des hommes. Ah ouais. Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là. Et si on est honnête, on a cassé la loi. Ouais, exactement. Donc on va être coupable. Ouais. Et si on est coupable, la prison de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Exactement. Et ça, on ne veut pas y aller. Même Dieu, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Parce que c'est Dieu qui nous a fait, d'accord? Ouais. Donc, comme c'est lui qui nous a fait, il nous aime. Ouais, exactement. Et il ne veut pas qu'on aille. Ouais. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Il y a 2000 ans, Il est 2000 ans. Dieu, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. D'accord. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand je dis Fils de Dieu, c'est pas fils comme nous, on a des enfants. Parce que Dieu, il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme, c'est un esprit. Exactement. Fils, ça veut dire qu'il représente Dieu sur terre, qu'il est l'image de Dieu. C'est un peu comme les musulmans, on dit que c'est les fils du désert. Ouais. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Ouais. Donc c'est une expression, d'accord? Donc quand on a bien compris que seul Jésus peut pardonner nos péchés et peut nous sauver, et qu'on l'accepte dans notre cœur comme notre sauveur, à ce moment-là, on sera sauvé. Voyez? Ouais. Mais il y a une clé là-dedans, parce qu'il est écrit que les démons aussi, ils croient. Et la clé, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Ah, d'accord. Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de faire toutes ces choses. Mais avec l'âge, on arrête. Vous avez remarqué? C'est vrai, hein? C'est vrai. Mais l'essentiel, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de le chercher de tout son cœur. C'est de lui parler, de lui dire, mais avec ce que vous avez dans votre cœur. Voilà, moi je crois. Moi je ne crois pas, moi je suis de telle religion, moi je suis comme ça, mais je veux savoir, je veux connaître. Petit à petit, avoir une relation personnelle avec Dieu. D'accord? Vous avez une Bible à la maison? Bible, non, mais vous savez, avant j'étais musulman, mais ça fait 5 ans que j'ai quitté L'islam. Ah ouais. Mais je crois en Dieu, mais pas de religion. Mais oui, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il ne faut pas mélanger la religion et Dieu. Ouais. Vous savez pourquoi? Vous connaissez l'histoire de Issa. Ah oui, Issa, oui. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pareil. Qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient même les juifs religieux. On n'a pas envie d'être comme eux, parce que c'est des hypocrites. Et c'est pour ça qu'elle est bien, cette loi de Moussa. Parce que quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Même les religieux, ils ne pourront pas dire ça. Ils sont coupables comme vous, comme moi. Et eux, ils ont
l'habitude de se mettre au-dessus de nous. Ils disent « Ah, moi je suis bien, je suis religieux ». Mais on ne trompe pas Dieu. Et Dieu, il est tellement intelligent qu'il a fait cette loi. Et cette loi, tous les hommes, même le pape, il ne pourra pas dire qu'il a jamais menti ou qu'il a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête. C'est impossible. Impossible, parce que le péché, il est en nous depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Exactement. Donc, on est tous coupables. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes unique. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un autre homme comme vous ou comme moi. On est unique. Et Dieu nous connaît. Et il veut vous parler, communier avec vous. Voyez? Donc moi, je vous encourage vraiment, quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu. C'est comment votre prénom? Ahmad. Ahmad? Ahmad, ouais. Ahmad, moi c'est Laurent. Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Ahmad en tant que son Seigneur et son Sauveur, Merci. afin que tu le bénisses, lui et toute sa famille. Merci. Il faut se bénir, d'accord? Il ne faut pas suivre une religion, Ahmad. Bon, eh bien en tout cas, Merci beaucoup. n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ok. Soyez bénis. Merci beaucoup.